Bienvenue à toutes et à tous dans Quoi l'a fait, le rendez-vous de l'infopays sur Télé Créole. Le mercredi 1er juillet, lors d'une conférence de presse, Didier Robert, président de région, aux côtés de Yolène Coste, tirait la sonnette d'alarme quant au départ de 400 jeunes réunionnais inscrits en carrière sanitaire et sociale et qui ne savaient toujours pas s'ils pouvaient boucler leurs valises. Et à moins de 8 semaines de la rentrée, le flou était total. Qui ont été posés par l'Europe dans le cadre de l'IEJ sont des moyens beaucoup plus importants et qui permettent donc de mieux accompagner aujourd'hui les jeunes réunionnais en formation et en mobilité formation, sauf que nous avons aujourd'hui un point de blocage qui est le ministère de l'Outre-mer et qui, à cette date, n'a toujours pas voulu donner le mode de fonctionnement pour pouvoir accompagner ces jeunes réunionnais à la formation. Et nous sommes à 15 jours du départ. Une totale incertitude aujourd'hui. Des jeunes qui ont monté leur dossier, qui sont effectivement dans l'attente, qui se sont déjà inscrits sûrement en métropole pour pouvoir devenir infirmier, pour pouvoir devenir kiné, pour pouvoir suivre une formation et qui, à cette date-là, ne savent absolument pas ce qu'il faut faire. Donc je lance un appel au gouvernement pour lui dire, et au ministre de l'Outre-mer, pour lui dire, donnez-nous le mode opératoire aujourd'hui, dites-nous de manière claire ce que vous souhaitez pour que la région puisse adapter son dispositif par rapport au financement européen. Aujourd'hui, il faut bien comprendre une chose, c'est que le nouveau dispositif européen est beaucoup plus avantageux pour la Réunion. Jusqu'à maintenant, ces dispositifs étaient financés à hauteur de 70%. Depuis un an maintenant, l'Europe a accepté, en comprenant les difficultés qui sont celles de la Réunion et des Réunionnais qui souhaitent partir en mobilité, de monter le niveau d'intervention européen jusqu'à 92%. Nous ne pouvons pas passer à côté de cette opportunité. Donc il faut que chacun prenne ses responsabilités. Il faut que le gouvernement aujourd'hui et le ministère de l'Outre-mer acceptent d'activer les mécanismes pour que nous puissions, à la Réunion, bénéficier de ce dispositif européen, qui est encore une fois un dispositif particulièrement intéressant pour tous les Réunionnais, qui va nous permettre d'augmenter le nombre de formations et peut-être diversifier davantage également ces formations. Le mécanisme qui a été choisi, c'est celui aujourd'hui de l'interface entre Paris et Bruxelles, et la région Réunion n'est finalement aujourd'hui que, j'allais presque dire, spectateur dans le cadre des décisions qui peuvent être prises. Nous avons toujours à la région Réunion fait le choix d'accompagner les Réunionnais en formation, parce que nous considérons que la formation professionnelle, que ce soit ici à la Réunion, que ce soit dans le cadre de la mobilité, que c'est un élément essentiel si l'on veut faire en sorte que les Réunionnais soient mieux formés, mieux qualifiés et qu'ils aient une vraie perspective d'emploi. Donc c'est pour nous une priorité. Mais nous avons besoin pour cela, encore une fois, que l'ensemble du dispositif fonctionne. L'Europe a pris ses responsabilités. Il faut maintenant que le ministère de l'Outre-mer prenne également ses responsabilités et accepte d'être dans cette démarche de cohérence pour que Europe, Paris et la Réunion, que nous fonctionnons ensemble dans le cadre de l'intérêt général et pour les jeunes réunionnais. Dans sa réponse à Didier Robert, Georges Paul-Angevin, ministre des Outre-mer, a tenu à rappeler, je cite, que depuis 2014, la région Réunion s'est désengagée de l'accompagnement de ces jeunes en supprimant les prestations relevant de sa compétence qu'elle assurait jusqu'alors. Et de préciser que dans ce contexte, elle avait donné instruction au préfet de mobiliser les crédits de l'IEJ. Ces crédits couvriront l'essentiel de la part jusqu'ici supportée par la région. Ils seront mis en œuvre dans le cadre d'une convention tripartite entre l'État, l'ADOM et la région, dès lors que cette dernière reviendra sur sa décision de ne pas la signer. Fin de citation. 2 jours après avoir tiré la sonnette d'alarme, l'équipe de la région peut rassurer aujourd'hui les 400 étudiants en carrière sanitaire et sociale, ainsi que leurs familles. En effet, Dominique Sorin, préfet de région, a réuni le conseil régional, l'ADIECT et l'ADOM. Et c'est donc Yolène Coste, vice-présidente de la région déléguée à la continuité territoriale et à la mobilité, d'annoncer les bonnes nouvelles. Premièrement, les 400 jeunes en carrière sanitaire et sociale pourront partir comme prévu en métropole ou en Belgique à la rentrée. Je cite Madame Coste, les dossiers des nouveaux entrants seront bien constitués auprès de l'ADOM. Deuxièmement, la région Réunion pourra elle-même faire appel à l'IEJ sans passer par le ministère de l'Outre-mer et profiter ainsi de la participation de l'Europe à hauteur de 92% sur les frais de vie. Troisièmement, la liste des jeunes et leurs RIB seront bien transmis à la pyramide inversée par l'ADOM, ce qui permettra à la région de rémunérer directement les étudiants de 3e année sans avoir à transiter par l'agence pour la mobilité et sans craindre une rupture dans les paiements. Tous ces différents engagements seront actés lors de la prochaine réunion prévue le mercredi 8 juillet 2015. Ces demoiselles et ces jeunes gens vont concourir pour l'élection de Miss Saint-Denis 2015 ainsi que pour l'élection de Mister Saint-Denis 2015. Je suis contente, enfin c'est fini. 2 mois de préparation, j'ai mes 6 finalistes pour mes concours régionaux. Que du bonheur. Voilà, je suis très heureuse. Je suis toujours satisfaite du choix du jury.
c'est moi qui va me charger de les apprendre encore à faire des choses pendant toute cette année. Je suis fier de ces jeunes filles et de ces jeunes hommes puisqu'ils se donnent à fond pendant près de 2 mois et demi. Et je ne suis pas tout le temps très commode et c'est vrai que c'est pour moi une très très belle aventure. J'apprends à connaître des gens formidables. Merci encore à Anne. Ces hommes sont des poignards, et notre homme toujours en retard. C'était bien, j'ai passé une agréable aventure et j'ai connu tous les candidats étaient bien. Et ben à bientôt sur Mister Réunion. Je vais rentrer fêter ça avec maman avant, après on va voir les copains. Ben si tu n'étais pas là, présent ce soir dans la salle, tu étais présent dans mon cœur et je t'aime maman. C'était vraiment stressant, mais je suis vraiment très contente d'avoir gagné. Merci beaucoup au jury, merci au public de m'avoir soutenue, je suis vraiment très contente. C'était une soirée vraiment magnifique et très enrichissante parce que voilà, au début j'avais pas confiance en moi, j'étais vraiment timide. Mais voilà, je suis vraiment très contente d'avoir gagné Miss Saint-Denis 2015 et j'espère que tout le monde a passé une bonne soirée. En tout cas moi oui, j'ai passé une très très bonne soirée et je remercie vraiment tout le jury, tout le public, tout le comité parce qu'ils nous ont vraiment beaucoup soutenus. Et merci à tous les partenariats aussi. Alors je ferai tout pour représenter Saint-Denis pour Miss Prestige Réunion. Voici la nouvelle Miss Saint-Denis et Dauphine. Et encore félicitations à tous, mesdemoiselles. Ben là, nous, on est à Bel-Air, au 4 Cuites d'un soir. C'est Monsieur Nativel et Madame Nativel. Ils prêtent à nous l'endroit pour pouvoir faire notre activité. Là, on a le parasol en vétiver et nous réunit à nous dès que c'est possible parce qu'on a des gens qui travaillent aussi derrière. Nous essayons de réunir à nous le plus possible. Ça, c'est la paille de vétiver que nous met à sécher, que nous a récolté. Là, il y a des tentes gigognes. On peut mettre dans la salle de bain ou dans la cuisine pour les légumes. Ici, on a le vétiver en question. C'est Muriel, présidente de l'association Tisser Pays. On a commencé à tisser avec la maison de touristes, là, après moi à tisser le Vaqua. Ensuite, moi, j'ai découvert le vétiver. Moi, j'ai voulu retravailler le vétiver, faire d'autres objets, créer d'autres choses. Et au fur et à mesure, nous commençons à agrandir un petit peu l'association avec d'autres personnes que nous voulons refaire d'autres objets et pour innover un petit peu la paille. Pour tisser, il faut planter la matière première, le vétiver, puis le Vaqua. Après, il faut récolter, nettoyer, mettre à sécher, tresser, préparer, mettre... On a toute une préparation derrière, quoi. On peut faire des paniers, des tentes, des sacs, des bijoux, des ceintures, des portefeuilles, à peu près beaucoup d'objets que nous pouvons retrouver en cuir ou en plastique. Mais tout en paille. Toujours dans la création, nous cherchons toujours des choses un petit peu pour innover un petit peu les produits. On a des bertelles, des savates de chambre. Voilà, la ceinture, on a même le petit couffin pour bébé. Il y a les plateaux de la Réunion. Et puis, plein de petits paniers d'objets, des racines de vétiver. Ça, c'est un petit couffin, c'est fabriqué en paille de vétiver. Elle a été tissée avec le Vaqua, c'est un mélange. Puis, nous avons recouvert un petit peu du tissu pour donner un petit peu de couleur. Et moi, ça m'inspire à moi de faire ça. C'était pour une petite fille, pour aller jouer avec, quoi. C'est un cadeau. C'est pas spécialement pour... c'est le plaisir de faire aussi, de voir la beauté de la paille. Donc, nous avons fait un petit kiosque, là. Ça, c'est pour nous proposer notre vente, quand ça va sur un stand, pour que les gens ils voient un petit peu le travail, le tissage de la paille. Et puis, nous avons plusieurs petits objets que les transformer, ça c'est en paille de vétiver, ça c'est en Vaqua, et puis il y a le sac en Vaqua, mais je cherche toujours le côté pratique où tout y range dedans, mais travaille un petit peu sur les objets de façon que les gens puissent utiliser vraiment chez eux au lieu d'acheter toujours ce qui est jetable et qui n'est pas recyclable, tandis que ça quand c'est plus bon on peut jeter.
ça détruit pas la nature. On peut faire plein de produits avec ce qu'on a sous la main. Et c'est dommage de laisser ça tomber parce que c'est du travail, mais c'est beau et c'est utile. Ah ben ça, c'est des racines de vétiver. On met dans les armoires, c'est pour les insectes, ça repousse les insectes. Ça tue pas les insectes, mais ça repousse les mites et tout. Et puis il y a une petite odeur quand même. Et on peut faire de l'essence de vétiver avec. On essaie de remettre un petit peu tous les métiers créoles un petit peu en l'air, parce que au fur et à mesure, on oublie ce qu'on a sous la main, alors qu'on peut créer, on peut faire plein de choses et on peut avancer aussi avec tout ce qu'on a. Ben ça, c'est un panier que, à l'origine, m'avait fait pour ranger mes affaires, pour pouvoir transporter plus facilement. Et ben du coup, moi la monter, et puis les gens ils peuvent venir apprendre à faire, les pas difficiles, ça prend du temps, il faut beaucoup de patience, ça c'est sûr, mais on apprend quand même assez facilement. Et puis avec moi, si la personne n'a pas compris, lui sort pas là sans avoir compris. C'est pas que moi elle est obstinée, mais moi elle est très patiente et les gens ils repartent facilement avec les autres objets en fin de journée. Voilà, ça c'est des idées que... au fur et à mesure, nous trouvons des idées, des manières à tisser. Mais au final, on n'a rien inventé, hein, c'est nos ancêtres l'ont toujours tressé. À l'origine, c'est un métier d'homme. Ma famille, ils suivent à moi, il fait un petit peu les petites finitions des fois sur les objets. Il aide à moi à nettoyer la paille. On est en train de faire un petit panier. Il faut bien compter les brins, il faut bien placer où, il ne faut pas mélanger. Des fois, on nous fait des ateliers justement sur les festivals comme ça, nous fait des petits ronds de serviettes, nous prend 2 brins, nous frotte le vacois, nous va frotter le vacois là. Ça c'est pour assouplir les feuilles. Après nous forme en croix, nous remonte à lui en V. Et puis nous tresse à lui en portant vers le haut. Donc à chaque fois, nous va passer sur les brins. Là, lui coincer la tresse et nous va faire des pointus de chaque côté. Voilà, à chaque fois les 2 brins deviennent parallèles. Ensuite, lui part à l'horizontale, nous coince à lui et là nous recommence des pointus. Si vous trompe, vous va remarquer parce que vous gara pu tresser. Parce que la tresse n'a un seul sens pour tresse à lui. Et si vous la trompez d'un brin, vous ne retrouvera pas ou quoi. Donc vous serez obligé de recommencer. C'est ainsi que se termine l'édition de ce jour de Koué l'a fait. Merci de l'avoir suivi et rendez-vous demain soir à 18h45 sur Télé Créole.